Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les invités, on vous rend grades et qualités respectives. Tout d'abord, bonne année. Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à notre collègue et ami Martin Nicole, qui nous a quittés au début de l'année. L'événement d'aujourd'hui, nous avons décidé de le faire, même si Martin détestait être le centre de l'attention. Parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas pu lui rendre un dernier hommage. Ce sera donc une occasion de célébrer sa vie et de le laisser partir en paix. Comme nous avons célébré sa vie, on a tout fait pour que l'événement soit à son image, simple. D'où les pizzas, la bière et le coca de ce côté-ci, auxquels nous sommes conviés lors des intermèdes musicaux. Voici comment se déroulera notre petit événement pour Martin. Nani prendra la parole, puis monsieur l'ambassadeur la succédera. Il y aura un petit intermède musical avec la chanson préférée de Martin, Belle-Île-en-Mer, qu'il avait l'habitude de fredonner ces quelques mois. Le temps pour nos techniciens de faire entrer en live Jean-Paul Padac et PJ Stevenson, des amis de longue date de Martin. Après cela, nous invitons tous ceux qui aimeraient prendre la parole à le faire. Je vous demanderai de bien vouloir rester jusqu'à la fin de l'événement, car à la fin, nous allons partager un moment de fraternité et de cohésion si cher à notre Martin. Alors tout de suite, je vous demande à Nani de venir pour son intervention. Nani, s'il te plaît. Merci Christina. Je réitère mes remerciements à vous tous qui êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre hommage à notre ami Martin. Et c'est vrai que rendre hommage à Martin n'est pas une chose facile. Ceux qui l'ont bien connu sauront qu'il n'aimait pas les grandes cérémonies. Il n'aurait pas voulu de quelque chose de trop pompeux ou trop solennel. Il n'aurait pas voulu non plus de quelque chose de trop triste. De son vivant, il évitait systématiquement tout ce qui s'appelle fête, regroupement ou tout ce qui ressemblait à ça. Mais nous voulions lui faire justice à tout ce qu'il a apporté à Madagascar et à chacun de nous. Et c'est pourquoi nous avons pensé à cet événement dans la simplicité, la convivialité. Martin était un biologiste de la conservation complet. Il avait commencé sa carrière dans le domaine de la conservation en étudiant les tenrecs aux Seychelles, puis à Madagascar. Mais comme peu de taxonomistes peuvent le faire, il aura contribué à la conservation de Madagascar et de la sous-région de l'océan Indien occidental, bien au-delà de la conservation des tenrecs. En 1990, il publie avec Olivier Langrand la revue des aires protégées et de la conservation des écosystèmes à Madagascar, la toute première en son genre, qui restera l'ouvrage de référence pour la planification et la gestion des aires protégées de Madagascar pendant presque 30 ans. Madagascar lui doit également les tout premiers plans de gestion de parcs nationaux. Je ne nommerai que quelques-uns. Andouaé, Montagne d'Ambre, Marzet, Ankarn. Puis, en 2001, il a été l'auteur du tout premier plan de gestion du réseau national des aires protégées. C'est un plan directeur pour guider la stratégie de gestion du réseau des parcs et réserves de Langap. À l'époque, ça s'appelait Langap, qui est aujourd'hui le Madagascar National Parks. Avec son appui, Madagascar a commencé à utiliser les outils de gestion des aires protégées aux normes internationales, comme le Management Effectiveness Tracking Tool, dont l'adoption, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les dernières nouvelles, a été officialisée par le ministère de l'Environnement en 2018 pour tout le système des aires protégées de Madagascar. Moi, je crois que chaque jalon important dans l'histoire de la conservation de la biodiversité de Madagascar, depuis les années 80, porte d'une manière ou d'une autre l'empreinte de Martin. Donc, par exemple, le Code des aires protégées, la création de la FAPBM, pour laquelle il a écrit des documents de projet pour l'allocation des fonds GEF au capital.
l'inscription des forêts de l'Atsnan au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'entrée de Madagascar dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, parce que Martin, ce n'était pas juste, comme je dis, un conservationniste. Il savait faire le lien entre la conservation, les gens et les autres domaines. Et au sein du comité national de cette initiative pour la transparence des industries extractives, il a même été élu pour représenter la société civile dans les toutes premières années de ce comité. Et c'est pour dire à quel point les gens avaient confiance en Martin. Je vais m'arrêter là, je vais vous laisser, je ne vais pas tout dire comme ça, je vous laisse à vous aussi de pouvoir dire et d'ajouter à cette histoire. Mais c'est vraiment un track record très impressionnant. Et pourtant, Martin était l'une des personnes les plus modestes et les plus simples que j'ai connues. Il était pour nous un collègue. Toujours prêt à aider, il était généreux de son temps, de ses conseils, de son savoir. Il nous aidait pour les grandes choses, par exemple quand on développait notre plan stratégique de 5 ans, ou quand on avait des grands invités de marque. Il a emmené le prince de Danemark faire le tour de Madagascar pour lui faire découvrir le pays. Mais aussi dans les toutes petites choses. Par exemple, choisir les photos et les textes du calendrier annuel, ou même nous apprendre à préparer le parfait thé avec un nuage de lait. Sa générosité, sa modestie et sa simplicité nous manqueront. Et aussi son infaillible sens de l'humour, qui ne ratait aucun détail. Avant de partir, Martin travaillait, entre autres, sur 2 dossiers que je tiens à mentionner. Le premier, c'est le dossier d'inscription des forêts sèches de Madagascar au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le second, c'est le projet d'extension et de consolidation du réseau des aires marines protégées de Madagascar. Ce projet va d'ailleurs démarrer incessamment ce mois de janvier. Vous voyez que jusqu'au bout, Martin aura consacré sa vie, son énergie pour Madagascar et pour sa biodiversité. Nous lui devons de poursuivre ses efforts, de continuer notre combat pour la nature, pour la vie, pour Madagascar. C'est certainement ce que nous, au VVF, nous allons faire avec encore plus de force et d'énergie. Merci, et merci Martin. I'm afraid I'm going to do this in English, partly because Martin's accent in French was quite famous, and I would not want to do anything to take away from that memory of Martin. I'm honoured to have been asked by Nanny as one of Martin's countrymen and representative of the British government here in Madagascar to say a few words today. Since Martin passed away just a week ago, I've been struck by the warmth and number of messages of condolence and memories of him that have circulated around the conservation and the British communities here in Madagascar. And what shines out for me is the sheer constancy and ever-presence of Martin. Those who worked in Madagascar for decades describe him as being there when they arrived, and he was one of the first people they met. That he mentored them as young conservationists and then collaborated with them when they grew up and became successful in their own careers. That he inspired young students and grizzled old professionals alike. It feels like everyone who has ever worked in conservation in Madagascar knew Martin and held him in deep respect and affection. It's impossible to overstate the importance of his work. To imagine what would now be the state of the biodiversity and the protected areas in Madagascar if his intellectual firepower, his grasp of detail and his passion had never been brought to bear on the myriad threats and challenges facing them. He made a difference. Martin was the best of us. He was gentle, funny, clever and kind, very private but also open and giving. He was the kind of person that was able to hold on to the deep fascination for and love of nature throughout his whole life.
The UK has lost perhaps its best known and its most respected ambassador to Madagascar. And we've all lost a dear friend and colleague, and for that and for Martin we mourn. But we are perhaps comforted by the knowledge that Martin's legacy, his extraordinary body of academic work, his projects, his programmes, his mentoring and training of others, and his deep strategic thinking will live on, and its effects will be felt for a long time. And our personal memories, the stories, the field trips, the remembered conversations, will continue to make us smile and to reflect. And so for that, we are thankful. Thank you. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais bonjour à tous. Je suis heureux de revoir beaucoup de visages que j'ai connus, que je n'ai pas vus depuis quelques années. Et triste que ça soit dans ces circonstances qu'on se revoit. Je serai très bref parce que je pense que Monsieur l'ambassadeur et Nani ont résumé parfaitement ce que moi j'aurais voulu dire. Martin n'aurait sans doute pas imaginé qu'on ait pu organiser quelque chose, que l'équipe du VVF à Madagascar ait pu organiser quelque chose de si conséquent pour lui. C'était pas son style. Martin était quelqu'un de très humble, de très réservé. Il n'aimait pas être au centre des choses, il aimait plutôt justement être discret, d'être effacé. Et pourtant, il produisait tant de choses pour nous. Et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est l'énorme contribution, comme l'ont dit Nani et Monsieur l'ambassadeur, l'énorme contribution que Martin a apportée à la science, à la conservation des aires protégées à Madagascar, mais aussi, il faut le rappeler, à la conservation des aires protégées et à la science partout en Afrique. Martin a travaillé en Mauritanie, Martin a travaillé en Afrique centrale, au Gabon notamment, il a travaillé beaucoup en Éthiopie ainsi qu'au Kenya, ainsi que Madagascar. On se souviendra tous de Martin pour son sens de l'humour, ça a été mentionné, et surtout ce que j'ai apprécié de Martin, c'est pendant les années, quand il travaillait au VVF à Madagascar, c'était l'énorme qualité du travail que Martin a fourni, toujours avec une énorme efficacité et une très très grande qualité. Mes souvenirs de Martin sont multiples, mais peut-être pour être un peu plus léger et sur un ton un peu plus léger aujourd'hui, je me souviendrai toujours de Martin le matin en prenant son petit déjeuner au Colbert, avec son Coca-Cola et son pâté salé sur la terrasse du Colbert, et puis en fin de journée on le retrouvait toujours à la terrasse avec ses THB au buffet du jardin. Martin aimait aussi sa vie privée, sa solitude. Très difficile, comme l'a dit Paul ici, de sortir Martin à dîner. Il aimait être seul, il aimait se recueillir seul et lire. Il aimait conduire sa voiture, sa Toyota ou sa Land Rover de Tana jusqu'à Tuliar. Et puis il aimait surtout Madagascar, un pays qu'il adorait. Et je suis heureux qu'il soit à Madagascar et qu'il restera à Madagascar pour le reste de sa vie. Je vais m'arrêter là et puis je te repasse la parole, Christiana. Mais Martin, tu nous manques déjà. Tu as apporté une énorme contribution au développement de Madagascar, au développement économique, au développement social et à la protection de la biodiversité. Merci pour tout ce que tu as fait, Martin. Comme vous dites, c'est vraiment approprié que vous fêtez la vie de Martin avec une bière, avec une pizza, avec un coca, parce que ça c'est vraiment, vous connaissez lui, il ne voulait pas vraiment avoir quelque chose de triste, ça c'est normal. Comme l'ambassadeur a dit, Martin a fait un impact sur la vie de beaucoup de jeunes chercheurs, jeunes personnes de conservation. J'étais parmi cette groupe des étudiants. Martin a eu un impact immense sur mes recherches et mon carrière.
je me souviens bien la première fois que j'ai rencontré Martin, c'était au parc Simbazaz dans l'année 1985. Ça me donne l'impression d'être vraiment âgé maintenant. Je suis allé pour chercher Félix Rakotondraparani qui était avec nous à Zahamen pour discuter notre recherche. Et puis il a dit, PJ, il faut que tu vois quelqu'un qui est là. Il m'a présenté un matin qui était caché derrière dans un petit bureau à Simbazaz. Elle était en train de faire son recherche pour son postdoc à Smithsonian. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, sa passion, sa connaissance et son enthousiasme a vraiment m'a inspiré à retourner à Madagascar une année après pour mon projet de diplôme. J'étais un jeune étudiant, mais Martin, vraiment, il m'a donné beaucoup de conseils et beaucoup de soutien. La chose qui est incroyable, peut-être que vous ne savez pas, dans cette période, il était marié avec une femme anglaise. Il m'a invité à la ferme de son beau-père en Angleterre pour pratiquer le piégeage de petits mammifères dans le bois de son beau-père. Vraiment pour développer les méthodes qu'on a utilisées à Madagascar. Il était toujours très sympa comme ça. Je suis rentré en 1986. Il était déjà avec Olivier Longrand et l'équipe de VVFR protégée. J'ai fait mon étude, mais j'avais envie de faire un doctorat aussi. Un matin, tout de suite, bien sûr, il m'a aidé. Il m'a mis en contact avec le professeur Paul Racy à Aberdeen. C'était Paul Racy qui était le superviseur de Martin pendant son PhD aux Seychelles. Et so, avec le soutien de Martin, j'ai fait mes études à Madagascar pour mon doctorat sur les tenrecs. Mais bien sûr, ce n'était pas moi qui ai bénéficié de cet soutien de Martin. Aussi, avec ce projet, on a envoyé plusieurs étudiants malgaches en Écosse pour la formation. Ça inclut Félix, bien sûr, Erilala, Randria Mahazu, et bien sûr Nasulu Rakoto Harrison. Un autre résultat de ce projet était un accord entre les universités d'Antananarivo et l'université d'Aberdeen qui a duré 20 ans et qui a développé la capacité de scientifiques malgaches aidant à faire avancer la science et la conservation dans le pays. Et cela ne serait jamais arrivé sans Martin. J'ai beaucoup appris de Martin pendant cette période, peut-être aussi un petit peu de son accent français aussi. Je m'excuse un peu pour ça. Martin, ensuite, il a travaillé pour Jean Newby dans le programme Afrique de Madagascar, et comme Jean-Paul vient de dire, il a travaillé dans plusieurs pays africains. Moi aussi, j'ai travaillé dans le pays pour VVF en Afrique. Nous nous sommes croisés à nouveau en Suisse, au Kenya, en Tanzanie, et bien sûr aussi quand Martin a retourné à Madagascar. Récemment, j'avais moins des opportunités de retourner moi-même, mais chaque fois que je suis là, j'ai toujours rattrapé Martin, notamment en 2015, lorsque nous avons eu la chance de retrouver ensemble des Tenrecs et les Lémuriens dans notre ancien site de recherche du Pyrénées, en revivant les souvenirs de nombreuses excursions mémorables au cours des années avec lui. Martin était vraiment unique. Nani, l'ambassadeur Jean-Paul, vous avez déjà constaté plusieurs choses de Martin, je ne répète pas ça ici, mais vraiment, il était un scientifique passionné et impressionnant. Il était un penseur stratégique. Et chaque fois que j'ai travaillé avec lui pour VVF, j'ai beaucoup apprécié la façon qu'il a travaillé, ses idées et son approche stratégique. Mais au niveau personnel aussi, je constate que presque tous qui ont passé un certain temps à travailler avec Martin, ils ont considéré Martin comme un ami. Et ça dit beaucoup de choses de son caractère. Il a toujours écouté les gens, il a traité tout le monde de la même manière, et avec beaucoup de respect. Il était érudit, charmant, drôle, sympathique, intéressé et intéressant. Bien sûr, comme plusieurs personnes ont dit, il a aussi un style unique que tout le monde reconnaît. Hein? Les jeans avec les chemises à rayures. Et quand j'étais jeune, les années 80, je peux dire que franchement, les chemises comme ça étaient à la mode. Mais c'est juste Martin a gardé plus longtemps que la plupart des gens. Bien sûr, il a passé après ça au t-shirt au lieu des chemises rayées.
honnêtement, Martin est parti trop tôt, mais son héritage, son patrimoine, ça continue, surtout à Madagascar, comme Nani a dit, surtout dans les nombreuses aires protégées qu'il a soutenues et dans les jeunes professionnels qu'il a aidés à développer pendant toute sa vie. Je lui serai toujours reconnaissante pour ses conseils professionnels et son amitié. Il nous manque déjà. Merci. Depuis mon recrutement au VVF, c'était en 2005, vraiment c'était mon mentor. En fait, pendant ces années-là, il était toujours là, toujours disponible pour aider, pour conseiller. Et comme ce qui a été déjà dit tout à l'heure, malgré cette grande connaissance qui m'a beaucoup marqué avec Martin, c'était vraiment son humilité. Et il était très abordable, comme un grand scientifique. Je crois qu'on a perdu un grand scientifique de Madagascar. Et pour moi, c'est toujours difficile, même maintenant, de réaliser qu'il est parti. Mais en tout cas, merci pour votre présence. Et je souhaite vraiment un bon repos éternel pour Martin. Voilà, merci à tous. Il devient un peu difficile pour dire un peu ce qu'on a vécu, en tout cas les expériences qu'on a eues avec Martin. Quand j'ai connu Martin, c'était en 2011. Dans ce temps, je travaillais pour Madagascar National Park, dans le parc national Tsmanampis. Et Martin, il nous aidait en fait à développer le plan d'aménagement et de gestion du parc dans ce temps. Et il m'avait posé une question, c'était est-ce que tu as déjà vu un aloe appelé Aloe Susannae? Je dis non. Il a dit mais c'est dans ton parc. J'ai dit ok, c'est dans mon parc mais je ne l'ai pas encore vu. Après 2011 en fait, on a continué à travailler avec Martin dans différents projets et dans différentes expériences, je dirais. Mais ce qui m'a frappé surtout avec Martin, c'est son accessibilité. À tout temps, à tout moment, on pouvait lui appeler, demander conseil, et il les prodiguait toujours. Et donc ici, je voudrais un peu remercier tout le monde pour votre venue, et j'espère que la mémoire de Martin vivra en chacun d'eux. Merci. La première fois que j'ai vu Martin, j'étais encore une étudiante à l'Ecology Training Programme et je ne me souviens plus de l'année pour dire que ça fait longtemps. Nombreux d'entre vous sûrement connaissent Martin depuis de longues années. Beaucoup d'entre vous sûrement ont fait référence du livre dont Martin est l'auteur avec Olivier, Madagascar, revue de la conservation et des aires protégées, dans vos mémoires de DEA, de doctorat ou autre. Depuis toujours, aussi loin que je me souviens, Martin est la figure immuable de la conservation. Il ne passe pas inaperçu avec son jean, son t-shirt et sa barbe, même s'il veut à tout prix rester discret, rester derrière la scène. Martin a toujours été là, toujours dévoué, et apporté sa part pour préserver la biodiversité. Dans sa maison à Tuléa, sur son bureau, à côté de son desktop, le livre sur les aires protégées sorti en 2019 était encore resté ouvert. Pour dire que jusque dans ces derniers instants, il travaillait encore sur ces chères aires protégées et la biodiversité auquel il a consacré sa vie et tous les temps. Oui, Martin est un vrai connaisseur de la biodiversité de Madagascar, un vrai passionné. Et cette passion ne le quitte jamais, même en ville à Tuléa. Il reste à l'affût, à spotter son marche à Wall, ou encore à discuter est-ce que chez toi, cette année, les bulles sont revenues dans ton jardin malgré les ménages. Il est toujours là à parler de biodiversité.
Oui, Martin était un être spécial. Et votre présence aujourd'hui, nombreux, témoigne quel grand homme il était et restera pour la conservation. Et je voudrais aussi rendre hommage à Martin, ici, au nom de personnes qui ne sont pas là, mais qui le côtoyaient dans son quotidien, ses personnels de maison, ses relations qui ne sont pas forcément du monde de la conservation. Martin était un homme généreux, il est un peu bourru, on le connaît, mais il est beaucoup apprécié et il va beaucoup nous manquer. Nous nous souviendrons toujours de lui comme un homme au grand cœur, un homme avec plein d'humour, toujours à nous taquiner, un ami de toujours. May the Martin we loved, who inspired us, taught us, made us laugh, exasperated us sometimes, and made the world a better and more interesting place, will stay in our mind and heart. Thank you. Merci tout le monde. Martin, personne ne peut affirmer l'avoir connu. Ni vous, ni moi, ni ceux qui se disent ses amis, ni même sa famille. Il avait tellement de facettes. Le professionnel, le chercheur, le moqueur, le colérique aussi quelquefois, comme tout le monde, le bon cœur, et j'en passe. Il était tellement réservé que s'il ne tenait qu'à lui, on ne saurait même pas qu'il nous a quittés. Il n'aimait pas montrer ses faiblesses. De notre pitié, il n'en avait pas besoin. Tout ce qu'il voulait, c'était notre amitié, pure et simple, à sa façon. C'est pourquoi on n'était pas vraiment nombreux à savoir qu'il était malade. Mon Martin à moi était cet homme qui, par-dessus tout, aimait Madagascar, sa terre d'accueil. Terre où il s'est investi corps et âme, au point d'affirmer quelques heures avant son départ sa volonté d'y être enterré. Plus grande preuve d'amour qu'il pouvait faire. Mon Martin à moi était cet homme amoureux de la nature et qui était avant tout un amoureux de l'humain. Il laissera dans nos souvenirs cette capacité à rassembler les gens de son quartier, tant à Tuléar Katana pendant les fêtes. Cette générosité tant dans le regard que dans le sourire, mais aussi et surtout cette main tendue vers l'autre et surtout vers les plus faibles, collègues, amis, chauffeurs, serveuses, etc. Et j'en faisais partie. Mon Martin à moi aimait les choses simples, fuyait les fioritures et les mondanités. Il savait ce qu'il faisait et faisait ce qu'il devait faire. Sa discrétion n'avait d'égal que sa grandeur d'âme. Malgré tout ce qu'il a accompli, nul besoin de médailles ou de titres honorifiques. Boire une bonne bière fraîche lui suffisait amplement. Martin, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Tu resteras gravé dans nos mémoires comme cet homme beau, jeune, intelligent et charmant comme un pape protestant. Salut Martin. Alors, bon, je connais Martin effectivement depuis très longtemps. En fait, je le connais depuis 1986, donc c'était juste avant-hier, on était encore jeune et beau, enfin moins laid pour le moins. Et c'était relativement intéressant. Et Martin, effectivement, je pense effectivement qu'on ne le connaît pas tous, parce que Martin était aussi cet être solitaire qui se trouvait que en lui-même. Mais je crois qu'on peut... Alors beaucoup de choses ont été dites, moi j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ça. Mais je voudrais aussi qu'on se rappelle que Martin était plus qu'un mentor pour la conservation. J'ai l'impression qu'en ayant commencé aussi tôt, en ayant eu une vision en 86, c'était difficile d'avoir une vision pour mener les parcs et les réserves de Madagascar là où ils sont en ce moment. Et je crois que Martin, il a été un architecte de tout ça. Il nous a laissé un monument extraordinaire et qui va certainement durer pendant des décennies. Alors il n'a pas forcément mis son nom dessus, parce qu'il avait cette capacité à se retirer derrière ses œuvres. Lui, ce qui lui importait, c'était de réaliser, pas de marquer par son nom, par sa personne, etc. Donc c'est ce dont j'aimerais me souvenir quant à Martin.
Et puis aussi des tas d'anecdotes. Je sais que j'ai échangé récemment avec un ami commun qui était Jörgen Zorn, que vous connaissez tous. Et parce que j'ai vraiment pas l'intention de faire pleurer Nani ni Christina, j'ai plutôt vous raconter des choses drôles qui étaient vraiment Martin. On m'a dit tout à l'heure que tout le monde ne savait pas qu'il était anglais. Et tout au début, quand j'ai rencontré Martin, il a fait quelque chose que seul un anglais peut faire. Il était dans cette vieille voiture qu'avait Barthélemy Voit. Il rentre dans la voiture, il met sa main sur le toit et quelqu'un claque la porte. Avec un flegme britannique que seuls les British peuvent avoir, il a dit « Est-ce que quelqu'un pourrait ouvrir la porte ?» Donc ça aussi, c'était Martin. Alors vous avez parlé aussi de ses chemises informes. C'est vrai que Martin était habillé comme un sac. Et je crois qu'il faut qu'on le reconnaisse tous. Mais bon, ce qui n'empêchait pas d'aller dans des réceptions guindées, parce que quelque part, il était obligé. Et si vous voulez rencontrer un ambassadeur, c'est généralement à l'ambassade. Donc il avait accepté, je me souviens, une invitation à l'ambassade des États-Unis de l'époque. Et en même temps, c'était l'hiver, il avait le rhume, et bien sûr, il s'était bien habillé, mais il avait oublié de prendre des mouchoirs. Qu'à cela ne tienne, il s'assoit à cette table, et avec son nez qui coule, obligé de parler à ses voisins, il s'est dit, je vais me moucher, donc il prend sa serviette pour se moucher, pas de chance, il s'était mouché dans la nappe. Et ça, donc des anecdotes comme ça, on en a certainement davantage. Et il faudrait qu'on se rappelle aussi de tout ce qui nous a fait rire chez Martin. Merci beaucoup. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas dire tout ça. Je suis le premier étudiant de matin au Madagascar. D'ailleurs, PJ venait de prononcer Félix Rakotundra Parani. Oui, c'était moi et puis PJ Stevenson qui était son étudiant, l'étudiant de Martin. On a commencé à travailler en fait ensemble en 1985, oui. Et ce que je retiens de lui, c'est beaucoup de choses en fait. Oui, on va parler des choses drôles en fait. Pour le moment, c'est pas drôle, mais quand même, voilà, c'est lui qui m'a appris à connaître les petits mammifères en fait. Les petits mammifères, parce que Martin Nicole est spécialiste des tenrecs au Madagascar, des grands tenrecs. Oui, c'est d'ailleurs de lui que, quand il venait de chez Seychelles, il a appris à connaître pourquoi les tenrecs ont si beaucoup de petits. Il a commencé à étudier l'ovaire des tenrecs femelles. On a trouvé une vingtaine en fait d'ovaires chez les tenrecs femelles. Et les tenrecs, il y en a beaucoup d'espèces de tenrecs. Donc c'est lui qui m'a appris à connaître les petits mammifères, non les tenrecs. Et j'ai continué avec PJ. Et j'ai continué, il a supervisé mon DEA. C'était en 88. Et puis j'ai continué avec les tenrecs, l'écologie des tenrecs en 80, je ne sais plus. C'est que moi et PJ, on a l'habitude de l'appeler monsieur le over-optimistic man, parce que Martin Nicole, il ne sait pas dire c'est un problème. À chaque fois, Martin Nicole dit non Félix, calme-toi, pas de problème. À chaque fois. Et finalement, PJ dit Félix, Martin Nicole c'est un over-optimistic man. Et quand même, c'est le caractère dont je suis un peu, je ne sais pas prendre de lui, c'est être over-optimistique, je ne sais pas. Je ne sais pas être over-optimistique comme Martin, mais lui, là, je connais que lui, c'est over-optimistique. Et il a quand même disparu. Ben, on est vraiment tous. Merci. Je vais peut-être commencer par quelque chose de joyeux que j'ai vécu avec Martin. Tout jeune, en 1984-85, on avait tout un programme sur Maswala. J'étais avec
un presque vieux, Pete Lowry, un presque vieux, Georges Schatz, un ami qui est passé, votre ami Martin. J'étais avec eux, on avait tout un programme sur Maswala. Je grimpais encore aux arbres. À ce moment-là, je sais que je n'étais pas aussi haut. Alors on montait aux arbres, on fait économie de tout ce qu'on avait, on s'est perdu en forêt avec Georges Sage, on a campé une nuit avec le guide, tout seul. Une fois on était parti en forêt très tôt le matin, tous les 4, tous les 5. On est revenu, on a bien dit. Alors, quelqu'un avait dit que très peu de gens connaissaient sa femme, Marion. Marion était de l'équipe en ce moment-là. Et c'est là où il y a quelque chose de rigolo. Et c'est la première fois où j'ai vu Martin rigoler, à se fendre la pipe jusqu'à trouver sa petite fluette. Ah, c'est rare de trouver Martin comme ça. On est monté, on a dit faites attention parce qu'il y a beaucoup de sangsues dans la forêt. Après 8 heures de marche, Maswala, ceux qui les connaissent, en Banzan, on est entré par un Banzan, on est revenu après, on a dit il fait trop chaud. On a enlevé nos habits pour aller plonger la mer. Et moi j'ai commencé à voir, j'avais des sangsues partout, moi je m'en foutais des sangsues. À la limite j'étais content qu'ils m'en prennent quelque peu, parce que je commençais à grossir. Mais Marion a commencé à enlever ses vêtements pour son t-shirt, elle était remplie de sangsues. Imaginez, toute blanche, puisqu'elle était, elle avait des sangsues partout. Alors nous derrière on se disait, mais tu as des sangsues partout. Et tu regardes comme ça, elle a crié, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a crié, et bien tu enlèves tout et tu vas dans l'eau. Alors imaginez Marion qui enlève tous ses vêtements et qui détale comme un lapin jusqu'à l'eau pour se défaire des sangsues. Et c'est la seule fois, je dis bien la seule fois, Martin, je le connais depuis 1984, 5, 6 et la suite, que je l'ai vu rigoler vraiment jusqu'à... Mais la pauvre Marion, elle était l'objet de la rigolade. Ça, c'était quelque chose que j'ai vécu avec Martin. Tout ça, des petits trucs comme ça, on avait beaucoup avec Martin. Et le soir, c'était une bière, même si on buvait ensemble. Martin avec son petit tabouret, un peu à l'écart. Nous, on était de ce côté, il était là, pensif. Un pied sur l'autre, avec sa bière, il était là. On pensait qu'il était en réflexion, en méditation, on ne sait pas, mais il était à côté, tout seul, même en étant dans le groupe. Ça, c'est une faculté que Martin avait exceptionnelle. Plus tard, on a travaillé, le plus gros chantier qu'on avait eu, c'était la liste indicative du patrimoine mondial. On a préparé ça pendant longtemps, tous les deux, on était à Montassou. L'enjeu était d'avoir une liste indicative de toutes les aires protégées potentielles pour les classer en site du patrimoine mondial. Et l'enjeu, c'était 6 parcs nationaux d'un coup. Parce que les sites du patrimoine mondial, on pouvait les envoyer un par un site comme le site du Pémara, ou avoir une série, mais la série était compliquée. Il fallait démontrer que l'ensemble des 6 pouvait être un seul site, mais avec des composantes différentes. Et Martin avait mis comme défi, nous allons le faire, ensemble on va le démontrer. Il l'a fait. Et quand il l'a fait, Martin, c'est le parfait leader. Il est toujours présent, mais vous ne le voyez jamais. Ça, c'est Martin. Il est toujours présent, mais vous ne le voyez jamais. Dans une réunion comme ça, vous ne savez même pas quand il arrive. Mais quand vous discutez avec lui, et vous ne savez pas quand est-ce qu'il disparaît. Et après, vous constatez que Martin n'est pas là. Mais il arrivait toujours à rassembler les gens, à mobiliser les gens à faire des choses ensemble. S'il y avait des difficultés dans les discussions, Martin était toujours la personne qui conciliait et pour que les gens se remettent ensemble et travaillent. Et le dernier, peut-être, les anecdotes, je peux vous en raconter beaucoup, mais il y a d'autres qui sont plus loquaces, et je ne me permettrai pas de le raconter. Le dernier chantier qu'on a eu, c'est avec Steve, avec Christian Camara. À part, on était encore sur notre chantier de faire une grosse conférence, n'est-ce pas, aux États-Unis et puis à Madagascar, on discutait de la stratégie, comment faire cela. On est même encore sur ce chantier, j'imagine. Comment trouver la bonne personne, comment faire tout ça. Et ça, c'était, je pense, moi personnellement, maintenant qu'il est parti, je me dis, il faut qu'on aboutisse. Et on va le mettre à sa mémoire. Merci Martin. C'est, pour moi, Martin, chacune parle du moment qu'il rencontre Martin. Et
mais moi je ne sais pas si Martin est arrivé à Madagascar avant moi ou non, parce que je ne sais pas exactement quand Martin est arrivé, mais pour moi c'était en 82, mais pour moi j'ai rencontré Martin en 86. Et je sais qu'il était ici en 85 et à tout à l'heure Guy Suzan a parlé de 84. Mais pour moi c'est Martin est vraiment la raison pour laquelle j'ai fait la lien entre le développement et l'environnement. En 86, j'étais le directeur de Catholic Youth Services et Martin et Olivier Langrand sont venus me voir. Et à l'époque, c'était le premier PCDI, ces fameux projets de développement, de conservation et développement. Et donc, ils sont allés chez USAID, voilà, Tina, elle est là aussi. Donc, ils sont allés à USAID pour demander le financement. Et USAID a dit à VDR, non, il faut trouver un partenaire de développement. Et c'est pourquoi Olivier Langrand et Martin sont venus me voir à CRS. Donc, et à ce moment-là, c'était là vraiment, j'avais toujours dans mon cœur l'environnement, mais c'était vraiment pour mettre les deux ensemble. C'était vraiment ensemble, on a bâti ça. Et donc, c'était pour Montagne d'Ambre. Donc, j'ai entendu tout à l'heure que un des premiers plans qu'il a fait était pour Montagne d'Ambre. Donc, et c'était à partir de ça que ma chemin est allé avec Martin pendant les prochaines, maintenant on est 34 ans plus tard. Donc moi aussi comme Martin, on a vraiment suivi nos cœurs, moi du côté de développement, de communities et développement, et de lui du côté de conservation. Et on sentait depuis le début qu'on a vraiment cette harmonie entre nous deux. Il n'y avait jamais vraiment, quand on parle beaucoup de Martin, il a eu ces différentes facettes. Et même la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était au Mining Business Center. Et on était à un atelier en parlant de le secteur minier. Et Martin et moi, on se retrouve encore autour de la table en train de parler le même langage, mais de les façons différentes. Donc, pas de façon différente, mais des angles différents. Lui qui représente la société civile, moi qui représente quand même à cette époque-là Cumin, mais toujours la même vision pour Madagascar. Donc, c'était vraiment toujours un plaisir pour moi d'avoir cette interaction avec Martin, comme beaucoup de vous. Il a impacté beaucoup de vies ici, et surtout les jeunes. Je sais qu'il se raconte, les jeunes qui deviennent maintenant, qui les professionnels, mais pour nous, qui sont les expatriés qui viennent aussi jeunes, on est toujours content de voir ces jeunes malgaches deviennent les professionnels, et je suis sûre qu'il est content de voir tous ces gens avec qui il a fait beaucoup de mentoring et coaching. Mais pour quitter, pour une dernière commentaire, j'ai voulu quand même, un des mémoires que j'ai toujours aimé le plus avec Martin, c'est que souvent, je l'ai vu sur le vol entre Fort-Dauphin et Tulia, ou Tulia et Fort-Dauphin. Et on s'assoit toujours entre nous deux. Et lui, chaque fois, si c'était le ATR ou surtout le Boeing, il m'explique toutes les forêts entre Fort-Dauphin et Tulia. Il me dit qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il y avait les feux, et même dans les 737, autant que le temps était beau, lui, il connaissait tout. Et donc, mais vraiment, je trouvais ça génial. Et puis, c'était vraiment super. Ça c'est un de les... Et puis après, quand moi je faisais ça plusieurs fois avec lui et je voyage avec d'autres personnes, j'ai dit, il faut s'asseoir à côté de Martin, hein. Il va te vraiment montrer il va t'expliquer toutes les forêts de la Grande Sud. Donc, et c'est ça surtout, j'ai toujours beaucoup apprécié ça. Donc, il va nous manquer nous tous, mais il reste avec nous tous, hein, ça je sais. Et chaque fois, on va voir, faire une petite promenade dans une aire protégée, aller quelque chose qui nous rappelle de Martin, et on va toujours le rappeler, le reste de chacune de nos propres vies, hein, donc il va être toujours avec nous. Donc merci Martin. Merci. Et j'en ai passé des années à l'UVS, grâce à Martin, 9 ans, dans un projet qui s'appelait Dead Nature, que Martin et Olivier avaient écrit ensemble. Et ça consistait à recruter, équiper, former 360 gardes forestiers dans 60 aires protégées. D'ailleurs, j'ai toujours quelques collègues là, si vous voulez lever la main. Jennifer aussi. Et alors, il y a une chose, j'ai été recruté par Martin, mais jamais une seule fois on a discuté de travail.
pour parler de politique, de relations internationales, de Land Rover, de nature, jamais d'être nature. Et c'était quelque chose qui était vraiment formidable. Ce sont les plus belles années de ma carrière. Et je disais aux personnes qui étaient avec moi dans la voiture tout à l'heure, le souvenir que j'ai de Martin, si vous voyez les photos là, il était très cool à l'extérieur, mais j'avais eu de l'admiration parce que ce monsieur avait une classe. Je pense que plusieurs d'entre vous ont remarqué ça, la classe qu'il avait, juste par sa présence et la façon dont il réglait les choses, parce qu'il arrivait toujours à régler les choses sans lever la voix. Alors, tu as dit tout à l'heure que quelquefois il était fâché, j'ai jamais vu Martin fâché, jamais. Fait pourquoi? C'est parce qu'on ne parlait jamais de travail. Voilà, donc de bons souvenirs. Plus tard, j'ai travaillé encore avec lui dans le cadre de IITIA, quand j'étais à la bonne gouvernance à la présidence. On a beaucoup discuté. Et effectivement, Lisa, les discussions étaient très philosophiques. Il posait des très bonnes questions, sans vouloir influencer sur les réponses, mais ça nous plantait des graines pour pouvoir faire réfléchir les gens. Et ça, c'est très, très classe. C'est ce que je retiendrai, classe. Merci. Un chin-chin pour la route, Martin, pour un voyage sans retour, un long voyage. Et j'espère que tu trouveras la paix que tu as tant cherché depuis. Salut, pionnier de l'aménagement des aires protégées. Martin, c'était, je dirais, plus qu'un collègue. On a tous parlé de lui. C'était un peu comme un papa, comme un oncle pour nous. Il aimait nous taquiner à chaque fois. Il avait toujours un petit mot pour nous taquiner. Mais c'est ça vraiment qui va nous manquer. On s'est connus avec Martin. Comme Henri a dit, enfin pour Henri c'était il y a 30 ans, pour moi presque 30 ans. Mais c'était vraiment un grand homme. Il avait toujours le mot pour nous. Il avait toujours sa grande générosité pour chacun d'entre nous. Martin, tu vas nous manquer. C'est un ami, c'est un collègue, c'est un grand frère. Et ça m'a vraiment fait du mal d'être informée qu'il est décédé dans sa solitude à Tuliar. Quand j'ai rejoint l'EVF du Temple de Jean-Paul Padac, nous avons fait une rencontre exceptionnelle de Martin à Diego. Nous l'avons recruté exceptionnellement de Diego parce qu'on l'a rencontré, on était sur le terrain à Diego, on l'a rencontré dans un restaurant et puis là je l'ai vu parce que nous étions en train de chercher Martin et nous l'avons rencontré dans ce restaurant. J'ai dit à Jean-Paul, voilà la petite bête que je cherchais pour notre programme. Et parce qu'on s'est dit toujours, c'est Monsieur Le Penrec. Et quand on se parlait, on se rappelait toujours, et surtout avec ses cheveux ébouriffés, c'était notre Penrec. Mais il était le plus formidable et il était vraiment agréable à travailler avec. Et vraiment, comme c'était une sorte de cross culturelle aussi pour moi, donc de gérer toutes ces facettes de conseiller technique canadien, américaine et british, mais vraiment le travail avec Martin c'était exceptionnel. Et chaque fois les dossiers qu'on lui confie, sa connaissance de toutes vraiment les ressources naturelles de Madagascar, les conditions environnementales, géographiques, sociales, économiques de Madagascar, il était exceptionnel. Je crois qu'il se repose en paix actuellement et qu'il repose vraiment en paix parce que tellement je l'ai connu et je connais comment il a préféré sa fin et qu'il repose en paix. Merci. J'ai connu Martin depuis 20 ans et on a travaillé beaucoup ensemble lors comme l'ancien DG de MNP a parlé tout à l'heure
tu travailles sur le patrimoine mondial. On a dépensé plus de temps pour ça avec Martin. Il était toujours accessible. Il demandait toujours votre avis avant de donner son avis. Et c'est ça que j'ai marqué de Martin. Et comme on a déjà évoqué également tout à l'heure, qu'il avait l'habitude de porter des jeans et des t-shirts, mais quand il était avec un costard ou quelque chose comme ça, on s'est présenté toujours et je lui taquinais toujours quand je le voyais avec ce costume. Merci. Je n'ai pas de sentimentalité. J'avais les mauvaises choses juste à faire il y a une heure. J'étais obligé d'effacer le numéro de Martin de mon téléphone. C'est dur. Et donc j'ai vu Martin le jour où il est parti à Maurice. Donc c'était la dernière soirée avec lui. Un café pour moi, une bière pour lui. Donc ça c'est un changement. C'est quelqu'un que je connais depuis des années, je ne sais pas, peut-être 20 ans, je pense. Et oui, nous avons collaboré ensemble beaucoup d'années. Lui, il était un provocateur, et moi, j'étais un deuxième provocateur dans le secteur environnement à Madagascar. Donc ensemble, nous avons, j'espère, développé quelque chose ensemble, et j'ai appris beaucoup de choses de lui. Peut-être plus d'être un peu plus diplomatique dans ma vie, donc j'espère que ça arrive. Peut-être pas. Et donc il sera, oui, j'ai perdu un grand ami. Et tout le monde en dit déjà les mots. Et donc, ouais, he will be missed. He will be missed. Ne faisons point adieu.